Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Donc je suis encore en présence d'Isabelle chez le produit chez Samsung pour voici une présentation du Galaxy Note. Donc le smartphone à mi-chemin entre justement smartphone et tablette. Donc voilà, donc Isa, je te laisse la parole. Donc voilà, donc le Galaxy Note c'est un nouveau concept de smartphone qui en fait allie toutes les caractéristiques d'un super smartphone à une toute nouvelle fonctionnalité, une nouvelle technologie qui est le S Pen, qui vous permet d'écrire et de dessiner sur votre écran et dont je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Donc le Galaxy Note c'est en fait le smartphone avec le plus grand écran du marché, un écran de 5,3, c'est du super AMOLED HD avec une résolution de 1280 par 800 pixels. Donc juste on va mettre les deux à côté. Bon, on voit quand même que la différence est pas mal. Donc au niveau du design, donc on est sur un smartphone qui fait 9,65 mm d'épaisseur, avec ici donc un revêtement comme on a un peu sur le S2, donc qui ne laisse pas de traces et de doigts et de rayures. Ici vous avez le fameux S Pen, le stylet qui est intégré au produit. En termes de spécificité technique, on est sur un processeur dual-core 1,4 GHz avec 1 Go de RAM. En termes de mémoire, on est sur du 16 Go avec en plus la possibilité de l'étendre via carte microSD. On est ensuite, bien sûr, on a tout ce qui est Bluetooth 3, Wi-Fi N et également port MHL qui permet de relier donc, son Galaxy à un câble spécifique micro USB HDMI. Maintenant, au niveau de l'interface, on est sur du Android Gingerbread 1.3 avec une surcouche de Samsung avec des applications S Pen dédiées. Je vais vous montrer par exemple le S Memo. Donc c'est une techno Wacom par contre, c'est ça? Voilà, c'est technologie Wacom. Donc un stylet spécifique qui réagit avec l'écran du smartphone. Par exemple ici, donc avec S Memo, je vais pouvoir choisir la taille de mon pinceau, le type de pinceau, régler la taille du trait, la couleur, choisir la couleur, et donc écrire dessus. Ici directement je vais pouvoir aller récupérer des images dans ma galerie ou prendre une photo directement, peu importe, comme je suis dans ma photo, que je vais pouvoir redimensionner. Et donc réécrire par-dessus ma petite image. Je peux également rajouter un mémo vocal si je le souhaite. Donc ici directement avec le micro, enregistrer. Je peux enregistrer ma voix et l'enregistrer et ensuite la partager. Alors les petites spécificités avec le stylet, c'est qu'on a un petit bouton ici, là, sur le côté, si vous voyez. Donc quand j'appuie dessus et que je fais un tracé vers le haut, je vais activer directement le menu et je vais pouvoir partager mes images. De la même manière, toujours en appuyant sur le stylet, quand je fais voilà, je retourne à la page précédente. De la même manière, je vais pouvoir faire des captures d'écran de Google Maps, indiquer à mes amis où je suis par exemple, faire des dessins. On peut vraiment rentrer dans les détails de la fonctionnalité. Donc je vais vous montrer le fameux coupé-collé avec le stylet, qui est plutôt sympa. Voilà. Peut-être un peu grossir. Voilà. Avec le stylet, donc, en appuyant et en faisant un maintien long, je vais faire une capture d'écran. Voilà, donc là, ma page va se transformer en image. Et donc ici, je vais pouvoir donc soit écrire par-dessus mon image, ou alors je vais pouvoir rogner, avec ici l'icône de rognage. Donc je vais prendre, je vais faire OK. Je vais l'enregistrer. Donc automatiquement, il va l'enregistrer dans ma galerie. Et quand je relance S Memo, par exemple, je vais aller récupérer ma petite image dans ma galerie. Ici. Là, ce que je viens de rogner, et je vais pouvoir donc la personnaliser. Par
exemple. Et après, par contre, ça envoie, quand tu le partages, tu l'envoies par mail, c'est un fichier image. Hein. Tout à fait. Donc image, là, je peux le partager après par mail ou autre, c'est un fichier image qui s'envoie. Et il y a reconnaissance du texte avec le stylet ou pas? Oui, tu as la reconnaissance du texte également. Donc là, je passe en mode texte. Et la reconnaissance, je sais pas si tu peux voir. Et ça, j'ai la zone de reconnaissance de texte également sur tout ce qui est saisi de. En fait, dès que j'ai un clavier qui me propose un clavier AZERTY, par exemple ici sur ma page de navigation, par défaut, il va me proposer le clavier AZERTY et là, automatiquement, je vais pouvoir basculer d'un mode à un autre en écrivant ici un journal et là, il va me proposer les différents. Ensuite, en termes de multimédia, on a un capteur photo donc, de 8 mégapixels avec un capteur ici à l'avant de 2 mégapixels avec un lecteur enregistreur vidéo Full HD. Là, je peux vous lancer une petite vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran, surtout sur un grand écran comme ça, c'est plutôt pas mal. Le dernier vraiment innovant du téléphone, c'est vraiment les tactiles. Et avec la fonctionnalité S Pen, je vais pouvoir également modifier mes vidéos. C'est-à-dire, je vais pouvoir réécrire par-dessus mes vidéos. Je vous montre, c'est via l'application créateur de vidéos, ici. Je choisis un fond. Je choisis par exemple une vidéo que je vais glisser ici. Là, je lance ma vidéo. Par exemple ici. C'est connu, à Londres, il ne fait pas toujours très beau. Hein. Je vais faire un petit. Là, je vais sauvegarder. Et voilà. Donc, je relance ma vidéo. Et là, automatiquement, voilà. Donc là, j'ai personnalisé ma petite vidéo. Donc voilà les différentes fonctionnalités qu'on peut utiliser avec le stylet, sachant également qu'on a ici un raccourci donc vers S-Choice qui en fait va renvoyer vers Samsung Apps et va récupérer en fait toutes les applications utilisant uniquement le stylet. Donc c'est des applications qui ont été développées spécifiquement pour Samsung. On les trouve plutôt ici plutôt que sur l'Android Market en fait. Voilà, donc nous Samsung on va aider les développeurs justement à développer ce genre d'application. Ça c'est des petites applications qu'on a récupérées donc de la Corée. Donc, à mesure du temps, donc on va en avoir de plus en plus. Des applications vraiment spécifiques, des applications de coloriage, etc. Des burn-out. Et au niveau de l'interface TouchWiz, est-ce qu'elle a été modifiée par rapport au S2? Est-ce qu'il y a eu quelques changements? Elle a été adaptée. Mis à part pour la résolution en fait. Elle était surtout adaptée par rapport au S Pen en fait. D'accord. Typiquement, S-Memo, bon c'est nouveau certes. Par exemple quand je vais dans mon calendrier, donc déjà ça je l'avais pas forcément sur du quand je passe en fait avec mon pinchou d'une année à l'autre, quand je fais créer un événement par exemple ici, donc je vais pouvoir l'écrire, ça on n'a pas forcément, donc on peut réadapter pour le Galaxy Note. Si je fais Au niveau des applications Android, donc ça fonctionne avec n'importe quelle application malgré la nouvelle résolution qu'apporte l'appareil. C'est-à-dire par exemple pour tout ce qui est application, une application qui pour l'instant a été optimisée pour un Samsung Galaxy S2, on est sûr de pouvoir le récupérer sur le Galaxy Note. Ça sera pas trop gros, non, la résolution va s'adapter à l'écran HD. Si vous avez une idée d'application, on peut aller. Non, j'ai pas d'application spécifique. Allociné par exemple, je pense, mais je sais pas si c'est de la part défaut.
Nouveauté Extreme, c'est à peu près tout. Je sais que vous savez qui c'est. Non, mais du coup, nouveauté communication à Amazon. Hein Ok, je vois que Ça grossit en fait. il grossit contrairement à Honeycomb qui prend la résolution de base et qui écarte tout le reste. Et c'est parfait. Et justement, au niveau d'Android, est-ce qu'il y aura un passage sur Ice Cream Sandwich ou pas de ce Galaxy Note? Alors Samsung propose en général deux mises à jour, donc pour l'instant c'est pas d'actualité, mais on peut penser que ça sera le cas. Et donc la dispo et le prix? Alors la disponibilité de ce produit-là, il est disponible donc à la mi-novembre chez SFR, au prix nu de 679 €, et avec un abonnement il sera à 149 €, moins 100 € d'offre de remboursement, ce qui me revient à 49,90 € avec un forfait total et absolu. Merci beaucoup Isa pour cette présentation. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour du Galaxy Note. Donc à très bientôt sur le Journal du Geek. Bonjour à tous, c'est Greg du Journal du Geek. Et en marge en fait de la présentation du Galaxy Note que vous venez juste d'avoir par Isa, je voulais apporter juste quelques précisions sur certaines fonctionnalités de ce terminal hybride, cette Smart Tab comme on pourrait l'appeler. Notamment par exemple au niveau donc des jeux. Donc nous avons testé plusieurs jeux, on va dire de dernière génération, dont pas mal Tegra 2. Donc autant vous le dire de suite, des jeux Tegra 2. Hein. Donc téléchargés sur la Tegra Zone ne fonctionne pas, vous voyez, c'est impossible. Par contre leur version disponible sur Android Market, elle fonctionne. Donc c'est par exemple le cas de Shadowgun. Donc Shadowgun qui est à la base développé pour Tegra mais qui est aussi disponible pour les autres appareils. Donc vous allez voir que sur un écran de 5,3 pouces, c'est plutôt agréable à jouer. Et ça tourne évidemment très très bien parce que pour rappel, l'appareil était quand même équipé d'un processeur dual-core 1.4 GHz. Donc moi personnellement, ce jeu Tegra a été développé principalement pour en fait les tablettes sous Tegra, Acer, Motorola, Asus et d'autres. Il tourne donc aussi sur les smartphones. Et à vrai dire, il est en fait plus sympa sur un smartphone avec un écran ici de 5,3 pouces parce que la prise en main est un peu plus simple justement à cause de l'écran qui est plus petit qu'une tablette 10 pouces ou 7 pouces. Donc vous voyez après, ça tourne très bien, il n'y a rien à dire, c'est très fluide. Les graphismes sont très beaux sur ce jeu, on espère vraiment qu'il y aura d'autres qui vont être développés. Donc voilà, vous avez donc un aperçu de Shadowgun sur un smartphone Samsung. A noter que Shadowgun fonctionne aussi très bien sur le Galaxy S2. Donc le Note n'est pas une exception, mais au vu de sa résolution HD et de son écran, c'est vraiment beaucoup plus agréable de jouer sur ce type d'appareil. Ensuite, je ne vais pas évidemment vous faire tous les jeux, mais prenons un autre jeu qui cette fois-ci a été plutôt développé pour les smartphones, c'est Asphalt 6 HD, donc HD qui sous-entend une résolution plus importante par rapport à Asphalt 5. Donc là aussi, celui-là il a été développé par Gameloft, et pareil, il n'y a aucun problème, niveau résolution, niveau graphisme, tout tourne parfaitement. Enfin en même temps c'est pas trop une surprise, mais je trouve la même sensation que je le disais tout à l'heure sur Shadowgun. C'est beaucoup plus sympa en fait de jouer sur ce type d'appareil que sur une tablette tout simplement, où la prise en main est moins évidente.
Vous voyez, hein, pas de souci. Il fonctionne à merveille. Voilà, je vais vous passer toute la course quand même. Également, dans ce qu'a rajouté Samsung, pareil, j'en parle brièvement dans le test, mais cela concerne en fait le Samsung App, donc le Samsung App qui est disponible sur tous les appareils de Samsung. Et dans en fait cette boutique d'applications, Samsung a une catégorie qui s'appelle S-Choice, qui concerne que des applications développées pour le Galaxy Note, et donc utilisant le fameux stylet qu'il a, que vous avez déjà vu. Et donc ces applications sont développées vraiment pour le Galaxy Note avec l'utilisation du stylet. Donc c'est par exemple le cas de ZenBrush. Donc vous vous doutez bien, c'est un logiciel de dessin. Et donc vous voyez, ça fait comme si on avait un pinceau, et on peut aussi voir que le stylet et surtout l'écran réagit en fait à la pression. Si j'appuie fort, si j'appuie plus léger, hop, etc., etc. Donc ça, c'est une application typiquement qu'on trouve sur le Samsung App et qu'on ne trouve pas sur l'Android Market. Donc qui a été développé vraiment par des développeurs de Samsung pour cet appareil. Je voulais vous parler également de la compatibilité vidéo. Donc puisque, comme vous le savez aussi, le Galaxy S Note embarque la même compatibilité vidéo que le Galaxy S2. Donc c'est-à-dire que la majeure partie de vos vidéos, que ce soit en AVI, MP4 ou encore MKV, passera avec ou sans sous-titres. On a juste rencontré quelques problèmes avec certains MKV ayant un fort bitrate. Donc par exemple, vous voyez sur ce type de vidéo, donc qui est un MKV, hein, typiquement. La qualité est quand même au rendez-vous, et c'est vraiment super agréable de regarder un film ou une série comme ça dans les transports en commun, en déplacement, avec un écran de cette taille et une résolution ainsi bon rendue. Donc je vous montre un dernier fichier avec les sous-titres. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est un AVI, donc c'est pas en 720p alors comparé aux deux autres. Mais vous voyez, ça marche très bien. Et ici vous avez le menu sous-titres, donc qui vous permet de synchroniser vos sous-titres, de les sélectionner, etc. Dernière chose, et après je pense qu'on aura vraiment fait le tour de ce Galaxy Note. Cette vidéo de toute façon est en complément du test écrit qui est sur le journal du Geek. Donc cela concerne la navigation web. Donc dans un premier temps, vous voyez, alors le User Agent est encore mobile. Donc vous aurez accès uniquement au site mobile. Enfin aux versions mobile des sites plutôt. Mais par contre, si on passe en version web, donc vous allez voir que la grosse résolution permet quand même d'avoir une page en entier qui s'affiche et particulièrement lisible. Et ça, c'est vraiment très très agréable. Donc après, on peut zoomer évidemment. Donc ça, vous retrouvez les gestures qu'il y a déjà sur le Galaxy S2. Et autre test, nous on aime bien au JDG faire ce test là, c'est le streaming donc YouTube.
YouTube hein, sur la version web et pas sur la version mobile ni même sur l'application déjà disponible sur Android. Donc sur la version web, on va mettre un trailer en flash évidemment. Donc le trailer des Avengers. Donc vous voyez là je suis vraiment sur le site YouTube, hein, pas sur la version mobile ou autre. Et le streaming de vidéos fonctionne. Alors comme on avait pu le voir dans les précédents tests, si vous vous rappelez, il fonctionne en général sur tous les appareils jusqu'à, on va dire, enfin il fonctionne très bien sur tous les appareils jusqu'à du 480p. Bon, les vidéos sont en flash évidemment, et même si Adobe a décidé d'arrêter le développement de son plugin, cela sera toujours disponible et donc cela fonctionne. Et sur le Galaxy S2 par exemple, on pouvait aller jusqu'à 720p sans trop de soucis. Donc là en fait, avec le Galaxy Note, vous pouvez carrément regarder en streaming du 1080p. Alors, à mon avis, vous n'allez pas le faire tout le temps, j'imagine, mais ça veut dire que surtout le processeur déjà est puissant et gère parfaitement le flash et tout ce qui est streaming, accélération matérielle sûrement et autres. Donc vous voyez là je suis en 1080p hein, et la vidéo est particulièrement fluide. Je peux me balader sur le site sans souci, zoomer, dézoomer, et je peux même afficher la vidéo en plein écran. Donc là pour le coup, j'avoue qu'on a été assez bluffé de ses performances. En même temps, c'est pas étonnant vu les spécifications du produit, mais c'est agréable. Et là pour le coup, le flash prend enfin une autre dimension et il est possible de regarder des vidéos en flash sans vraiment se prendre la tête sur des saccades, sur des arrêts, etc., etc. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce Galaxy Note en plus de la présentation qui vous a été faite juste avant. Et je vous dis à très bientôt sur le Journal du Geek.